C'est une histoire surprenante. C'est un couple hors norme avec qui j'ai rendez-vous. C'est à Ernstein, en Alsace, que je suis venue les rencontrer. Gilles, 30 ans, ex-prostituée, est tombée amoureuse de Marcel, 60 ans et polyhandicapé. Ensemble, ils mènent un combat, faire en sorte que les handicapés puissent être sexuellement assistés par des personnes aguerries. Ça fait 2 ans que Gilles habite ici et qu'elle assume au grand jour son amour. Bonjour Éléonore. Vous allez bien? Ça va? Un amour qu'elle n'aurait jamais imaginé. C'est clair qu'on se dit pas forcément quand on est petite fille ou même adolescente, jeune femme. Ouais, moi, mon prince charmant, il aura 30 ans de plus que moi. Il aura un handicap assez lourd, évolutif. Voilà, une insuffisance respiratoire qui, certains jours, peut faire peur, peut nous faire paniquer. Non, c'est clair, c'était pas forcément un rêve que j'avais, mais la vie que je vis aujourd'hui est clairement un rêve. Une ancienne prostituée, profession qu'elle a choisie, qui plaque tout pour épouser un homme cloué dans un fauteuil roulant, on ne peut pas s'empêcher de se demander... Qu'est-ce qu'il peut bien lui trouver à ce vieux déchet difforme? Ah, pour être très cru, c'est ça. Je l'aime, c'est aussi simple que ça. Au lieu d'accepter. C'est pour aider un ami handicapé qui cherchait une prostituée que Marcel a contacté Gilles. On a commencé à échanger sur Skype. D'accord. Ah, et donc, il y a quelque chose qui est de... On était, je sais pas toi, mais on était un peu comme des adolescents. Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'elle est connectée? Et un jour, on en a eu marre du virtuel, donc Marcel m'a invité à passer un week-end ici en Alsace. Grâce à son activité, Gilles était déjà sensibilisé à la détresse sensuelle des personnes handicapées. Suite à une rencontre, en fait, un monsieur qui a fait appel à moi, appel à mes services, et qui m'a dit « mais je suis en fauteuil roulant ». Et après avoir rencontré ce monsieur, j'ai bien pris conscience qu'il ne pouvait pas manger seul, il ne pouvait pas s'habiller ou se déshabiller seul, il ne pouvait pas se gratter seul, et de ce fait, il ne peut pas non plus se masturber. Et voilà, ça a été une prise de conscience comme ça très, très forte. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur la sexualité, la sensualité, le toucher des personnes en situation de handicap. J'ai vu qu'en France, effectivement, on n'en parlait pas, qu'on était très en retard par rapport à nos pays voisins. C'est pour tenter de rattraper un retard français qu'en 2013, Marcel Nuss fonde l'APAS, qui milite pour l'accompagnement sexuel des personnes handicapées, une activité autorisée dans certains pays comme l'Allemagne. Moi, à 20 ans, j'ai connu ce que connaissent aujourd'hui des femmes et des hommes qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont dans la solitude, qui vivent en institution. Donc je sais quelle est leur souffrance. C'est la frustration d'être privé de toucher, de caresses, de douceur, de plaisir. Parce que les soins sont toujours mécaniques. En épousant Marcel, Gilles a aussi épousé son combat. Ensemble, ils ont organisé début mars 2015 une formation d'accompagnement sexuel pour handicapés. Une première. Depuis la formation Début mars? de mars, on a eu 40 candidats. 40 candidats? 40 candidats, une quarantaine. Et les profils, donc, c'était... Que du médico-social. Que du médico-social? Quasiment que des personnes. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Que ce soit l'essentiel des... Mais parce qu'ils sont en contact des personnes. Donc, il suffit d'être un peu sensible, un peu empathique pour comprendre la souffrance qui est en face. Mais le sujet est brûlant, car la France est abolitionniste en matière de prostitution. Et être assistant sexuel, juridiquement, c'est comme être prostitué. Impossible d'exercer légalement, puisqu'il s'agit de satisfaire un besoin sexuel contre de l'argent. Moi, je trouve que on a un gros problème en France. Dites-moi tout. On est dans le moralisme. Dans le moralisme, dans besoin de donner des leçons, dans les idéologies qui sont contre, en fait, de liberté individuelle. Et le problème, c'est qu'on a toujours besoin de comprendre, alors qu'on ne peut pas tout comprendre.
qu'on ne comprenne pas pourquoi. On n'a pas besoin de Ok, mais ce n'est pas une raison pour l'interdire. pour interdire. Le 30 mars 2015, le Sénat français rétablissait le délit de racolage qui pénalise les prostituées. À quoi ça sert alors de former des accompagnants sexuels qui ne pourront jamais exercer? Et vous, vous êtes un militant de l'amour? Oui. Oui, et de la liberté. Donc, quand on vit depuis 60 ans dans une prison de chair, on fait très attention à la liberté. Moi, je connais le prix de la liberté, donc je suis un défenseur acharné de la liberté individuelle. Et ça ne changera pas.